Coucou. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Mimi. Mimi. Abi est en train de faire son petit tâche. Et vous m'attendiez. Attendez, hier vous dis affairage. Affairage. Pourquoi j'étais en retard? Quand je vais dire affairage, ils vont être là d'accord en même temps. Donc voilà. Tu étais où d'abord? Vas-y. Dis-nous. Les affairés. Bonne d'affairés que vous êtes. Vous voyez pas affairage pour laisser. Alaykoum salam Jenny. Attendez, elle finit d'écrire quand même les points de prière. C'est plus important qu'affairage. Attendez, j'arrive. Voilà, j'ai fini maintenant. On peut commencer. En fait, là, non. J'étais où, comment ça? Moi, d'habitude, quand j'ai dit 20h, je suis jamais à l'heure. Je suis jamais venue à 20h00. Priez pour moi. Hein. Priez pour moi. Afin d'être en retard, là, priez, s'il vous plaît. Priez. Surtout dans les lèvres, priez. C'est pas normal. Aujourd'hui, on va faire des prières déjà. On va aussi confier notre semaine à Allah, la semaine à venir, parce qu'on est dimanche. Et on va faire des prières de protection et tout ça. Donc, en fait là, non. Je vous dis, affairage là. Il y a une gentille sœur malienne. Elle est là. Elle est là. Elle m'envoie à manger. Elle m'envoie à manger. Donc, la livraison était en cours. Elle m'envoie de bons plats. La tante là. Yeah! Elle s'est cuisinée même. Elle s'est cuisinée. Jusqu'à quand j'ai dit, est-ce qu'elle n'adore pas quelqu'un? Elle cuisine mal bien même. 2 jours là. Si je commence à voir les jours comme ça là, posez pas de questions. C'est elle. C'est elle qui me nourrit. C'est elle là qui me nourrit. Si mes joues sont boum comme ça là, que vous avez vu que j'ai pris poids là, faut pas poser question. La tante envoie les loups plats pour me donner. Les plats de Oudjou là, les plats maliens, les plats de Djouka, bien fournis. Et puis c'est pas cher. En tout cas, on a fait prière pour elle. On a fait prière pour elle. Qu'Allah bénisse son business là, vraiment, qui met sa baraka dedans. Non, je suis à Dakar. Je suis au Sénégal. Mais ceux qui sont au Sénégal, qui veulent goûter les plats maliens là, elle fait très bien, franchement dit. Si vous voulez essayer, vous pouvez aller essayer. En tout cas, qu'Allah met sa baraka, que l'argent n'a qu'à couler comme ça. Tout comme tu fais envoyer les bons plats pour me donner là. Mon point sensible. Bon, on commence.
on va commencer. Déjà, on va parler de la semaine. Beaucoup d'argent. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Oh. Voilà. Il y a un jeûne de 3 jours, du 28 au 30. Pour les 3 jours de jeûne. On va faire ça ensemble, ou bien? Qu'est-ce que vous en dites? On fait ça ensemble, non? Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'a rejeté. 28 juillet au 30. Donc, on fait le jeûne ensemble. On fait jeûne collectif et on va faire les prières ensemble aussi. Genre 17h comme avant là. Donc, chaque jour 17h, on fait live de prière. Vous êtes d'accord? Ça là, même, elle ne comprend pas. C'est quelle tâche qui sort sur la vidéo. J'ai pas de tâche comme ça. Hey! Hey! Aujourd'hui, TikTok me fait du sale. Regardez comment ils ont gâté mon texte. Je ne sais plus quoi dire. Bref. Aujourd'hui, ils ont vu mon visage, on dirait... Je sais pas. Je m'approche un peu. Je comprends pas. Je sais pas ce que j'ai fait à TikTok. Je me rapproche encore. Il n'a qu'à bien me voir. Je sais pas. J'ai fait quoi à TikTok? Aujourd'hui, là, le live, là, ils ont... Même le mien, j'ai mis. Attendez. Je vais déplacer la lumière. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. On va gérer avec ça. Bienvenue Patricia. Donc, on va faire les 7 jours, les 3 jours ensemble. Et puis, les 3 jours là, on va faire, comment dirais-je? Mon cher, j'ai la flemme de partir chercher lumière là pour déplacer. Merci. Mon cher, on va se débrouiller avec ça. On dirait que j'ai rapproché là même là, ça a sombré encore plus la lumière. Expliquez à Annabelle, c'est quoi les 3 jours de jeûne qu'on va faire? C'est les jours saints. Donc live de 17h du 28 au 30. Donc aujourd'hui, on va parler de la semaine. Notre semaine à venir. C'est les 3 jours blancs. On va parler de trucs. Déjà, on va parler de la semaine. La semaine prochaine, là, on va faire quoi?
Du 28 au 30. Du 28 au 30. Donc si je demande, on va parler déjà de la semaine en fait. Notre prochaine semaine là. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut faire? Merci, merci, merci. Bienvenue, maman. On va prier ensemble de 17h à 17h, comme on faisait pendant les 7 jours de jeûne collectif là. Tu vas te faire opérer quand? L'étoile. Donc, aujourd'hui, on est venu dimanche. Et je vous explique comment ça se passe les dimanches. Dimanche, en général, on fait, comment dirais-je, on fait le point. On fait le point de la semaine, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas forcément marché. Et on fait un plan, on met en place un plan pour pouvoir en fait avoir une meilleure semaine. Vente. On s'est pas compris. Hein. Les objectifs de cette semaine-là, c'est quoi? Vous voulez vendre combien? Vous voulez faire quoi? C'est quoi les objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, moi, cette semaine, je veux poster sur 3 réseaux à la fois. Je veux poster sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. C'est mes objectifs principaux. Merci Bika. Et Madame m'a dit. Trouver un poste. Rentrée d'argent, je n'ai pas mis un montant. Et étoile. Donc, écrivez. Écrivez en fait ce que vous voulez. Ceux qui désirent l'argent, combien vous voulez? Minimum. C'est-à-dire, écrivez dans votre truc combien vous voulez cette semaine-là, comme rentrée d'argent minimum. Ok, Manal, toi tu veux 500 000 cette semaine. Ok. Nana Kadija, toi tu veux un contrat écrit. Vous écrivez. Vous écrivez l'objectif, c'est ça. Maintenant, l'objectif que vous avez de 1 million, 2 millions, 200 000, 500 000 francs et tout. La question, ça sera, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir ces 1 million? Qu'est-ce que vous devez faire pour avoir le poste que vous désirez? Qu'est-ce que vous devez faire pour prier plus? Pour ceux qui désirent prier. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? À part prier. On va prier, oui. Mais à part prier, les actions physiques aussi qu'on doit poser. Ceux qui demandent de travail, est-ce que vous postulez? Est-ce que vous envoyez CV? Toi qui désires marcher, est-ce que tu as préparé en fait le marché, les questions, tout ça là même là? Tu es parti prier là-bas pour débloquer le marché, ça c'est un.
Mais deuxième chose, est-ce que tu es aussi parti, en fait, comment dirais-je, mettre en place vraiment, c'est comme un pitch. Pour pitcher ton projet à la personne, pour le convaincre, est-ce que tu as fait des recherches par rapport à celui avec qui tu dois travailler pour savoir comment est-ce qu'il réfléchit, quels sont ses centres d'intérêt quand il s'agit de business, pour savoir aussi comment pitcher ton business en fonction de qui il est. Parce que tu vas pas venir dire oui, moi mon business c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais pas c'est quoi lui il aime. Donc si tu viens parler, que ce que tu dis ça ne l'intéresse pas, même si c'est un bon projet, il ne va pas prendre. Mais quand tu lui parles, parce que tu as appris, tu as cherché à comprendre qui il est, comment il réfléchit, tu peux faire. Vous qui cherchez travail, est-ce que vous avez déjà fait recherche sur l'entreprise pour voir l'entreprise a quel problème et qu'est-ce que vous pouvez résoudre comme problème? Et vous avez écrit dans votre CV et votre lettre de comment dirais-je, lettre de motivation, vous avez dit, ah, voilà, telles sont mes compétences. J'ai remarqué que voilà, je pouvais vous aider dans tel domaine. J'ai observé ci, j'ai observé. Vous écrivez. Est-ce que vous avez fait ça pour envoyer déjà une fois? Parce que c'est pas seulement s'asseoir et puis prier. Hein. Tu as aussi ta part à faire. Maintenant, tu fais ça là, tu continues. C'est pas une seule entreprise. Tu envoies. Maintenant, ceux qui désirent des rentrées d'argent, c'est-à-dire business, ou bien même qui désirent juste que, peu importe comment ça va se passer, elle n'a qu'à leur envoyer l'argent pour acheter quelque chose. Ceux qui désirent ça là. Votre prière, en fait, ça sera plutôt une prière où genre, vraiment, vous allez demander à Allah de vous montrer. De faire venir l'argent là. Si c'est en travaillant, ou bien si c'est quelqu'un qui va venir vous donner, ou bien si c'est une opportunité qui va venir comme ça. Kadi, pourquoi tu fais crédit dans Parfum là? Parfum encore on fait crédit? Bon. Moi j'aime pas les histoires de crédit dans vente, mais bon. Ah. Une question, une passion. Qu'est-ce qui est passion? Toi, tu désires croiser ton mari cette semaine. C'est toi qui vas dire à Allah, c'est quand tu vas croiser ton mari. Yeah! Ma chérie, il faut te calmer. Il faut te calmer. On a trop fait ça, nous, ici. On a pleuré. Il faut te calmer. Il faut te concentrer sur ce que tu peux contrôler. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu pries, tu dis à Allah d'envoyer le monsieur quand c'est le bon moment. Toi, de ton côté, tu t'occupes avec tes activités. Maintenant, quand le moment viendra là, il va vous mettre ensemble. La 7 semaines, tu veux rencontrer ton mari. Ah, Kalaten, Kalaten. Peut-être que tu vas le rencontrer. Ah. Mais en tout cas, Kalaten. Vraiment, je prie que tu le rencontres. Toi qui veux moto là, comment tu veux faire pour avoir la moto? Tu veux l'argent pour payer tes dettes là. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Celle qui désire, celle qui a une opération qui va venir là. Est-ce que tu peux encore commenter, s'il te plaît, pour que je vois qui tu es? Celles qui veulent commencer à poster le contenu, celles qui veulent commencer business là. Je vais vous donner un secret. N'attendez pas que ça soit parfait. Ça ne sera jamais parfait. Vous ne serez jamais prêt. Vous aurez quand même peur. Ça va pas être... En fait, vous sortez de votre zone de confort. Donc, quand vous voulez lancer un truc, allez-y avec la peur. Allez-y avec l'inconfort. Vous qui voulez déblocage financier là, est-ce qu'on peut prier pour la sœur s'il vous plaît? Elle a une opération le jeudi. Elle a une opération le jeudi.
Ya Allah, je prie pour cette soeur. Nous prions que son opération se passe bien. Que tout ce qui a été placé en elle comme maladie puisse être retiré vraiment lors de cette opération. Qu'elle retrouve sa santé. Et que vraiment elle soit restaurée totalement. Nous prions pour qu'elle soit guérie. Pour que tu lui redonnes la santé qui lui appartenait. Et que après cette opération-là, elle reste avec toi. Qu'elle continue de te prier, qu'elle continue de rester avec toi. Pas qu'elle t'abandonne après. Nous prions que tout se passe bien, que cette opération soit un succès, qu'il n'y ait aucune complication. Que façon on t'a fait dormir là, que tu te réveilles aussi facilement. Qu'il n'y a aucun incident qui va faire que non, on va dire, elle s'est plus réveillée. Plus jamais, jamais. Que tu te réveilles en bonne santé, que tu te réveilles guéri. Amen. Ya Allah, tu es le détenteur de toutes choses. Tu es le détenteur de la santé et de tout être vivant ici présent. Nous te confions notre sœur. Garde-la et protège-la pour nous. Qu'elle nous revienne en fait avec de bonnes nouvelles. Amen. Bon, celle qui disait qu'elle avait moto là. Celle qui dit qu'elle avait moto là. Ta moto là. Tu fais quoi pour avoir la moto? Tu as un travail? Tu as une activité, un business? Ou bien tu comptes sur Allah pour qu'il te donne l'argent? C'est combien tu veux? C'est combien tu veux qu'Allah te donne? Parce qu'aujourd'hui, on fait vraiment la stratégie. Qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, là, je ne comprends pas. Ton oui, oui, là, moi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ah, oui, oui. Faut expliquer. Maintenant, ceux qui veulent vendre des marchandises, juste vendre 6 quoi? Juste vendre 6 lots. Qu'Allah te donne les clients, les 6 clients là. Ou même un client qui va acheter 6 lots en même temps. Vous qui êtes au Maghreb, quoi? On parle d'objectif. Tu me dis, vous qui êtes au Maghreb. Vous êtes au Maghreb, quoi? Entretenir, entreprendre. Maintenant, beaucoup de clients, il faut donner un montant. Ça dit, tu vas dire, cette semaine-là, je veux beaucoup de clients. Moi, je veux avoir un chiffre de temps. Et puis, vous qui priez pour l'argent, là, asseyez-vous, on va parler clairement. Vous ne pouvez pas me dire que vous servez Allah, que vous priez Allah, que vous priez Allah. Et puis, vous êtes pauvre. Pourquoi? Ceux qui servent le diable, là, quand ils vont, ils ont l'argent. Donc, pourquoi vous êtes là? Et puis, vous servez Allah, vous priez pour Allah, et vos choses sont bloquées. Vous priez comment? Vous priez comment? Vous vous positionnez comment vous priez? C'est même Allah là, on connaît. Asseyez-vous, vous allez écrire. Vous allez dire, Ya Allah, je ne peux pas te servir. Et puis moi, je vais être pauvre. Ceux qui servent le diable qui est un menteur là, il leur donne la richesse, il débloque les choses dans leur vie. Moi, je ne peux pas servir le créateur de toutes choses. Et puis moi, mes finances vont être bloquées. Pourquoi? C'est une honte. Je dois être une représentation de ta gloire. Je dois être une représentation de tes bienfaits. Je ne peux pas être là et puis avoir du mal. Il faut que les gens me voient et se demandent c'est quel Dieu je sers. Et que les gens viennent. Aïe. Oh, vous là vraiment, hein? On doit tout vous dire. On doit tout vous dire. Bon, je recommence, vous allez enregistrer. Moi, c'est au talent. Hein. Ça ne sera pas les mêmes mots. Abdallah, j'aime ce que tu proposes. J'aime ce que tu proposes. Donc, je vais vous répéter la prière pour que vous enregistriez déjà. Ok? Vous qui servez Allah, vous dites à Allah. Et Allah, moi je te sers. J'ai abandonné toutes choses pour toi. J'ai dit, je ne veux plus du diable. Il m'attaque dans toutes les directions. Moi, je ne peux pas te servir et puis être pauvre. Je ne peux pas te servir et puis je vais avoir du mal à avoir travail. Je ne peux pas te servir et puis je vais avoir du mal. C'est en train d'être enregistré malade. Je ne peux pas te servir et puis je vais avoir du mal
à faire des rentrées d'argent. Les clients doivent me localiser. C'est toi qui donnes la grâce. Tout comme tu as donné la grâce à Salomon d'être riche là. Il s'est couché, il a demandé la sagesse, tu lui as donné une richesse pour mettre dessus là. Donne-nous cette grâce là. Que les clients même nous recherchent. Que les postes là, les employeurs même viennent nous chercher. On ne peut pas te servir et puis on va être pauvre. Faut qu'on te représente. Faut qu'on représente ta grandeur. Faut qu'on représente en fait qui tu es. Comment est-ce que nous, on peut être là? Et puis on te sert. Et puis toi, tu vas pas nous laisser avoir l'argent. Pourquoi le diable va venir encore bloquer notre argent? Le diable est qui? Pourquoi? Plus jamais. Plus jamais. Et puis vous dites, si vous êtes pauvre là, en fait c'est une honte pour lui-même. C'est une honte pour lui-même. Pour dire que vraiment, genre, le diable même là. Les gens vont se dire, mais le diable est mieux. Tu pries, tu n'as rien. Le diable est mieux. Ou bien. Donc, il faut que je sois une représentation, que les gens se disent, je veux venir vers Allah parce que toi Allah, tu m'as donné une grâce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils cherchent à comprendre, ils n'arrivent pas. Oh. Aïe. Pourquoi le diable peut rendre riche et puis nous, on va être pauvres? Jamais. Non. Les choses vont être débloquées. Faut que nous-mêmes, là, on s'asseye et puis on vienne, on dise aux gens, tu vois comment j'ai eu ce poste-là? Tu vois comment telle opportunité de tel million est venue? C'est Allah. C'est Allah qui m'a donné. Faut qu'on parte faire ton atalakou. Allah, toi aussi. Tu peux pas nous faire ça? Non. Faut qu'on fasse ton atalakou. Faut qu'on vienne dire, c'est Allah qui a fait. Tu aimes qu'on témoigne. Tu aimes qu'on témoigne de ta grandeur. Tu aimes qu'on ramène les gens à travers nos témoignages. Faire, on va avoir notre témoignage. Voilà. Vous faites ça là. Client va venir. Travail là. Il va vous donner idée. Vous allez faire. Vous allez avoir. Moi là, on m'a dit même que je pouvais devenir avocate. Tellement je parlais là, les gens ont dit que mais toi tu peux faire métier d'avocat. Hein. J'ai dit que non, tu as la tchatch. J'ai dit c'est Dieu donné. Maintenant, ceux qui, comment dirais-je, j'ai déjà donné pour ceux qui veulent l'argent. On va enregistrer, on va envoyer dans le groupe. Maintenant, ceux qui veulent encore là, je vais poster le replay sur YouTube. Inch'Allah, vous pourrez faire la prière. Même si quelqu'un retient ton argent par méchanceté, tu as prié, Allah va retirer dans sa main. Non? Ou bien. J'ai fait prière. Vous maintenant, vous adaptez ça à votre situation. Prière pour que les créanciers vous payent. Prière pour que l'argent rentre. Vous vous adaptez. S'il vous plaît, un peu d'effort. Maintenant, on a dit cette semaine. C'est les objectifs de cette semaine. Ceux qui désirent enfant, vous pouvez rentrer dans le truc. Vous allez faire. Et Abdallah, en tout cas, Allah n'a qu'à te donner le projet là où il n'a qu'à te donner. Il n'a qu'à te donner même les clients qui vont venir prendre. Je prie pour que chaque personne qui est ici, chaque personne ici présente dans ce live, qui désire des rentrées d'argent, qui désire des contrats, qui désire que Allah fasse en fait grâce sur eux et leur débloque des choses spirituellement. Que chacun d'entre nous, que l'argent rentre, que l'argent coule, que l'argent, la grâce, parce que Allah dit qu'il donne sans compter, qu'il donne en fait en abondance, que l'abondance qu'il nous a promis à nous les croyants, que cette abondance vienne et reste avec nous, que les clients qui vont venir prendre nos marchandises viennent et prennent les choses. Les employeurs qui doivent venir employer ceux d'entre nous qui cherchent un travail, qu'ils viennent et nous donnent un travail, la grâce, un travail bien payé, très bien payé, où on a la paix du cœur, où on n'est pas surmené. Que la grâce qui fait en sorte que nous ne manquons jamais de rien. Nous avons toujours plus que ce dont nous avons besoin. Que cette grâce-là reste toujours avec nous. Nous ne connaîtrons jamais les problèmes. Ceux qui ont crédit,
Que la grâce qui fait en sorte que vous ayez l'argent. L'argent qui vous permettra de payer vos créances. Et même de continuer à vivre une vie d'abondance. Une vie bien. Une vie de luxe, s'il vous plaît. On ne va pas vivre une vie de moyen là. Pourquoi? On sert le Dieu de l'abondance. Donc on doit vivre une vie de luxe. On doit le représenter. Les voitures, les propriétés. S'il vous plaît. Il faut qu'on ait de gros projets. Il ne faut pas qu'on limite à là avec les... Je veux les 100 000, 200 000. C'est quoi pour là? 100 000, 200 000. Quand même. Donnez les vrais montants. Qu'Allah fasse en sorte que vraiment nous vivions dans l'abondance et qu'on reste dans l'abondance. Que les finances, l'argent, on n'en manque jamais. Toute personne qui sert Allah et sert sincèrement Allah, qui prie, Allah fait toujours des choses. Il débloque toujours des choses. Ça peut même être quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un bizarrement. Et la personne va te dire, ah mais toi là j'aime bien. Mais tu fais ça là, mais moi-même je cherchais quelqu'un pour telle chose. Et puis vous vous êtes rencontrés comme ça par hasard. C'est ça, c'est toi qui penses que c'est par hasard. Sinon ce n'était pas par hasard. Donc, qu'Allah fasse en sorte qu'on ait la grâce. En fait, la grâce qui fait en sorte qu'on tombe sur les bonnes personnes au bon moment et qu'on soit aussi prêt. Qu'on soit aussi prêt pour l'opportunité. Parce qu'il y a des opportunités qui viennent, on n'est pas prêt. Quand ça vient là, tellement on n'est pas prêt, ils ne peuvent pas nous attendre, ils partent avec. Donc qu'on soit prêt, qu'on soit obéissant. Parce que quand on fait les prières comme ça, là, Allah nous donne des idées. Il nous donne des trucs. Il y a des trucs qui vont venir en tête, comme sous forme de pensée. En fait, il y a des trucs qui vont venir. Toi, ton côté là, tu pries pour qu'ils te disent comment faire. Maintenant, s'il te donne les instructions, tu suis. C'est pas quand toi tu veux que tu vas suivre, tu suis en même temps qu'il te dit. S'il te dit, ah, va faire telle chose, fais en même temps. Si tu as fait le lendemain, 2 jours après, 3 jours après, peut-être qu'il y avait la grâce le jour en question. Tu as posté. Maintenant, tu as fait le truc là. 3 jours après, quelqu'un va venir tomber sur ça par hasard. Mais tu devais poster le jour en question. Donc là, qu'on soit obéissant. Toute chose qui est bonne pour nous, toute opportunité qui est bonne pour nous, hein, que ces choses-là viennent et restent dans nos vies. Que les bonnes personnes, on n'a même pas besoin de beaucoup de personnes, les bonnes personnes, 2, 3, 4 personnes dans nos vies, qui eux ont toutes les connexions possibles, qui eux savent, parce que l'élite là, les riches là, eux entre eux, ils savent quand il y a un marché, ils savent quand quelque chose vient, ils sont informés. Et c'est entre eux, ils se partagent les choses parce qu'ils se connaissent. Et c'est du bouche à oreille, les vraies opportunités. Que donc, on ait accès aux personnes là, aux 2, 3, 4 personnes qui sont dans ces cercles-là, dans ces milieux-là, qui eux peuvent nous ouvrir des portes, qui eux peuvent nous emmener dans le cercle où vraiment les grandes opportunités se trouvent. Quand on rencontre les personnes, même si c'est même pas la personne en question, mais une personne qui va nous présenter à quelqu'un qui est là-bas aussi, qu'on puisse avoir accès à notre grâce, à notre abondance. On ne peut pas nous dire tous les jours que non, on est destiné à la grandeur, puis on est assis, on n'a rien. Pourquoi? Quand on rencontre les personnes qui vont changer notre vie, parce que tout le monde ici, là, on évolue grâce aux gens. On ne se lève pas seul. Même toi qui veux vendre les affaires, là, c'est les clients qui viennent acheter, qui font en sorte que ton business marche. Toi qui désires je ne sais pas quoi, c'est des gens qui viennent faire. Donc là, vous qui vous dites non, j'ai plus confiance aux gens, les gens sont mauvais, arrêtez de dire ça. Vous bloquez vos choses avec votre bouche. Dites que Allah vous envoie les bonnes personnes, les bons clients et que vos affaires continuent de marcher du feu de Dieu. Que rien ne puisse jamais venir attaquer nos finances. Parce que l'argent, c'est très important. C'est ça qu'on utilise pour manger, pour se nourrir. En fait, pour s'habiller, pour vraiment vivre confortablement. Même prendre soin de nos enfants et de nos familles. Donc là, on ne peut pas être là. Et puis, la grâce de la subsistance, même dans la part. Qu'Allah fasse en sorte que ceux d'entre nous qui avons la paresse, quand on nous donne projet, on a la paresse, c'est là qu'on a la flemme, on n'est pas du tout concentré, on va dans tous les sens là. Qu'il enlève ça, qu'il nous donne la concentration pour qu'on puisse saisir les opportunités qu'il veut nous envoyer.
On ne peut pas être déconcentré là. Il faut qu'on soit positionné stratégiquement. Maintenant, notre partie qu'on va faire là, on prie, on travaille, on demande à Allah de bénir les activités. On demande à Allah de gérer les choses en fait. Il n'a qu'à venir, il va faire. Nous, on va prier pour disposer spirituellement en disant que toutes choses qui bloquaient, on les enlève. Toutes choses qui étaient là, qui se levaient contre nos finances, qui soient détruites, qui tombent. Maintenant, on dit aussi que Allah n'a qu'à faire. Allah n'a qu'à envoyer ses bénédictions, il n'a qu'à envoyer ses anges. Est-ce qu'on se comprend? Fatima, on ne vend pas ici. Oh. On ne vend pas ici. Donc, si tu veux faire prière, tu peux faire prière. Mais ce n'est pas un live de vente. Est-ce qu'on se comprend, Fatima? Merci. Maintenant, ceux qui désirent enfanter et tout ça là, ça c'est pas un sujet d'aujourd'hui parce que faut des prières, faut faire les trucs et tout. Donc, là vous intégrez le groupe. Si vous voulez, vous pouvez suivre les replays. Les replays des prières de délivrance et tout. Mais à Gralimix, pourquoi toi-même tu pries pas pour toi? Pourquoi tu pries pas pour dire à Allah, il n'a qu'à faire en sorte qu'on te rappelle que la grâce qui fait en sorte que quand les employeurs t'ont vu là, qu'ils se disent que non, c'est la bonne personne pour nous. Si c'est vraiment un poste où Allah te veut, tu lui dis, il n'a qu'à te positionner là-bas si c'est ta décision. On avait déjà dit les jeûnes des trucs là, les jours blancs là, les 3 jours, on va jeûner ensemble. On fera un live de 17 h chaque jour pour prier ensemble avant la rupture et puis après on va avancer. Là, ce ne sera pas des prières de délivrance. Ça sera vraiment des prières pour les bénédictions et la protection. C'est le 28 d'après ce que j'ai compris. Hein. Les 3 jours. S'il vous plaît, confirmez, je peux me tromper. C'est du 28 au 30, non? Ah, le jeûne commence demain. Aujourd'hui, c'est le combien? Ah, donc c'est du 27. C'est du 27 ou c'est du 28? Expliquez bien. 3 jours là, c'est 28, 29, 30. 28, c'est un jour. 29, un jour. 30, un jour. Ça fait 3 jours. Maintenant, ceux qui disent 27, 28, 29 là, expliquez bien. Faut pas, on va se tromper. Ah ok, en France, ça commence demain. Côte d'Ivoire, c'est le 28. Sénégal aussi, c'est 28. Oh. Normalement, ça commence le même jour. Ça ne doit pas commencer le lundi chez certains. Et puis d'autres, ça commence le truc. C'est 28 en général. Sénégal, c'est 27. Sénégal, c'est 27. Donc, c'est demain. Donc, on commence, on fait les lives demain. On fait les lives demain. C'est mieux, c'est pas mieux. C'est pas mieux. On commence les lives de prière demain jusqu'au 30. On fait 4 jours. Chacun va faire ses prières. C'est pas mieux. Côte d'Ivoire, c'est le 27 aussi. Ok. Donc, du 27 au 29. On commence demain. On fait les prières ensemble demain à 17 h. Donc, 27, 28. Ce qui est sûr, jeûne là, ça fait pas de mal. On va jeûner. Du 27 là. Si c'est du 28 au 30, ou bien si c'est du 27 au 30, on n'a qu'à jeûner seulement. Faut pas, on va se fatiguer. C'est quoi? Ah, jeûnons. C'est bon, on a trouvé solution. Si c'est 4 jours, on doit faire là, c'est pas grave.
On aura un jour de plus. C'est pas mieux? Ah, faut pas se fatiguer. La vie là n'est pas compliquée. Donc, maintenant, on va parler d'un point très important, s'il vous plaît. Vous qui pratiquez, qui appliquez les prières que je donne, vous qui venez en fait, comment dirais-je, de faire votre délivrance ou vous qui voulez être délivré. Un point très important que Allah a souligné, c'est la prière. Ne jouez pas avec la prière. Vous qui commencez à vous sentir lourd sur vous, vous avez du mal à prier et autres là. Quand vous partez de dormir sans prier là, vous-même vous voyez que vos rêves sont bizarres. Vous-même vous voyez que les choses que vous avez chassées là viennent et puis sont maintenant un peu plus forts que vous. C'est pour ça que j'ai dit, quand on fait les prières de délivrance, quand on fait vraiment les prières, notre vie va changer. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Là où tu pouvais dormir avant sans faire prière, maintenant tu ne peux plus. Tu dois faire tes prières. Là où avant tu pouvais sortir manger n'importe où là, tu ne peux plus. Maintenant quand tu manges certaines nourritures, tu ne te sens pas bien. Tu te sens lourd. Spirituellement, ça ne va pas. Il y a des nourritures qui aveuglent spirituellement. Je vous dis ça en même temps. Il y a des nourritures là, spirituellement, ça vous alourdit et puis ça vous enlève en fait tout ça. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des nourritures comme ça. Et la personne, c'est la personne qui cuisine. Elle peut avoir quelque chose. Elle ne sait pas. Mais elle cuisine, elle vend. Il y a des gens aussi qui vendent médicaments pour partir faire le truc. Il y a des gens dans votre maison, dans votre famille même là, ils ont des trucs en eux. Donc, quand tu sens que tu ne dois pas manger, ne mange pas. Tu n'es plus comme les autres. Toi, le diable cherche tous les moyens pour t'atteindre. Donc, si toi, il y a une partie de ta vie où tu es désobéissant là. S'il y a une partie de ta vie où tu es désobéissant, celle-là, il va t'attaquer. Parce qu'il est en train de nous étudier actuellement là. Il est en train de nous regarder. Comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on est désobéissant? Où est-ce qu'on ne fait pas ci? Où est-ce qu'on ne fait pas ça? Et puis celle-là, il cherche là. Pouvoir rentrer pour faire. C'est pour ça que vous allez voir que quand vous voulez faire certaines choses là, Allah vous dit non. Allah vous dit non. Ne faites pas ça. Vous voulez faire certaines choses. Il vous dit non. Tu sens que tu ne peux pas. En fait, tu sens que tu n'as pas la paix par rapport à ça. Ne fais pas. Moi, je vous dis tout le temps. Allah là, il ne va pas compétir avec nos occupations, nos pensées. Si toi, tu es embrouillé, tu es en train de partir dans tous les sens, tu n'as pas le temps de t'asseoir pour l'écouter là. Lui, il parle doucement. Tu n'as pas écouté, c'est ton niveau. Tu vas partir, conséquence va t'enseigner. Plus que conseil. Il ne parle pas fort. Donc, tu dois prendre le temps de pouvoir t'asseoir, prier et vraiment être présent. Et vraiment être attentif. Tu ne peux pas être là en train de faire les trucs. Et puis, ton cerveau, là, tu es dans 1000 directions différentes. Il y a plein de choses dans ta tête. Il y a plein de choses autour de toi. Tu cours dans tous les sens. Toi-même, tu n'as pas la paix. Tu n'as même pas le calme nécessaire pour pouvoir entendre. Parce qu'il ne parle pas fort. Donc, si toi, déjà, ta tête est surchargée et puis il y a une petite truc qui rentre là, tu ne vas pas percevoir. Tu vas te dire que c'est mes pensées. Moi, plusieurs fois, il y a eu des moments où je disais, mais Allah ne me parle plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi 2 jours là, je n'entends plus? Il m'a dit, mais si tu passes ton temps à courir dans tous les sens, je ne vais pas compétir pour ton attention. Je ne vais pas compétir pour ton attention. Donc, soit tu t'assois et puis tu viens t'asseoir vers moi, je vais parler avec toi. Soit tu continues ce que tu fais, moi je te laisse, je te regarde. Mais je ne vais pas venir faire par là pour ton attention. Je dis, yeah. J'ai déposé. J'ai déposé, s'il te plaît. Faut pas me faire ça, reviens. Donc, côté prière, là, faites toujours en sorte de prier. Et aussi, attention à vos bouches. J'ai remarqué dans le groupe des délivrés, là, les gens font des plaisanteries. On s'est dit, non, c'est plaisanterie. On fait des blagues. C'est pas dans tout on blague. Il y a eu une histoire, il y a un truc que j'ai lu où on disait que oui, depuis on rit même là. Est-ce qu'on a l'argent? On n'a pas plus qu'on va avoir l'argent. Ça va? C'est vous, on a délivré là qui parlez comme ça. C'est vous avec votre bouche, vous mettez malédiction sur vous. C'est vous. C'est vous.
Après, ça va venir me dire que Kadi, j'arrive pas à avoir l'argent. Ma vie est compliquée. Tu vas pleurer maintenant. C'est quand tu vas pleurer que l'argent va commencer à venir. Ah non, on va te dire le boss. Moi, je n'ai pas l'argent. Je suis, oui, pardon. Je n'ai rien même. Moi, je n'ai quoi? Ok. Tu vas venir dire encore qu'elle n'a qu'à te donner. On va te dire non, telle opportunité va venir. Ah, la vie même est compliquée. Moi-même, quand je fais les choses, ça ne marche jamais. Et puis, tu veux que ça vienne. Tu pries et puis toi-même avec ta bouche, tu détruis ta prière. Attends. Cohérence, s'il te plaît. Cohérence. Vous ne pouvez pas prier pour dire, ah là, je suis guérie, je ne suis plus malade. Et puis tu es là, tu dis, hé, moi-même là, je suis malade. Mon corps me fait mal. Je vais aller prendre les trucs. Ah, je cherche mes médicaments pour maladie là. Et puis tu as dit que tu es guéri. Et tu es encore en train de dire, je vais chercher mes médicaments. Médicaments de quoi? Toi-même, tu te rends malade encore. Parce que le diable voit que, ah, tu ne sais pas que tu es guéri. Il va remettre la maladie encore. Soyez concentrés. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour saisir les choses. Donc là, que vos paroles reflètent ce que vous voulez voir. Tu veux être riche. Moi, je suis riche. Mes activités marchent. Comment, même si tu doutes, même si dans ta tête, là, il y a des pensées négatives, là, tu vas te dire, non, moi-même, là, comment? Peu importe, les choses marchent. Peu importe, quand je fais les choses, là, ça prend. Moi, là, les gens, quand ils viennent et me donnent, j'ai la grâce. Allah envoie les bonnes personnes. Ah, bienvenue D. Parce que il y a un niveau en fait d'implication personnelle. Par exemple, tu vas voir que, et je vais vous donner un exemple très simple. Très simple. La personne qui va se dire, peu importe, moi je vais toujours avoir à manger. Je n'ai jamais eu de problème pour manger dans ma vie. Comment? Il y a toujours quelque chose à manger dans ma vie. Peu importe comment c'est bloqué, je mange. Ça seulement, c'est la grâce que j'ai. Tu vas voir que cette personne, chaque fois, même si elle est endettée, là, elle a à manger. Elle a à manger. Maintenant, la même personne, si quelqu'un dit, moi, tous les jours, même, ma vie même est compliquée. Dans sa tête même, c'est comme ça. Ma vie est compliquée. Rien ne marche pour moi. Chaque jour, sa vie sera compliquée. Chaque jour, les choses vont être compliquées. Les choses sont mauvaises. Chaque jour, tu vas rencontrer des personnes mauvaises. Tes pensées et tes mots là, c'est très important. C'est très important. C'est pour ça que vous devez tout le temps prendre l'habitude de dire à Allah que il n'a qu'à changer vos pensées négatives là. Il les remplace en des pensées positives. Qu'il fasse en sorte même de... Quand vous voulez utiliser votre bouche pour détruire vos bénédictions, il n'a qu'à vous fermer votre bouche là. Genre votre langue là, que vous vous étouffiez avec. Vous allez vous étouffer. Et puis vous allez oublier ce que vous vouliez dire. On ne peut pas prier et puis on va détruire avec notre bouche ce qu'on a dit. Est-ce que vous comprenez? Vous dites. Parce que des fois là, Allah te dit il ne faut pas parler. Tu as tellement envie de parler. Allah te dit il ne faut pas parler, tu vas parler. Donc là, quand tu t'entêtes là, tu n'as qu'à t'étouffer. Ta salive n'a qu'à t'étouffer. Tu vas t'asseoir, tu vas oublier un peu d'abord. Quand tu vas revenir à toi-même là, tu vas te taire. Parce qu'on est têtu. Donc il va te dire tu sens que mais tu vas dire c'est plaisanterie seulement, c'est amusement. Dans l'amusement, dans les parties avec ta destinée. C'est dans l'amusement, c'est dans les black bêtes là, on a appris les choses pour partir. C'est dans l'amusement, c'est dans black bêtes là, tu as bloqué les choses dans ta vie. C'est dans l'amusement là. La parole a un poids. La parole a un poids. Toi, on t'appelle boss, tu dis j'ai rien. Tu dis je reçois. Tu dis je reçois. Si tu dis ça, c'est que c'est vrai. Je suis boss. Aïe. Pourquoi tu dis je Moi, si on me dit la milliardaire, je dis ami, non, je reçois. La riche, je dis oui, je reçois. Hey! Pourquoi tu rejettes les bénédictions comme ça? On te bénit. Quelqu'un te dit la boss. C'est une bénédiction. Même, la personne est en train d'utiliser sa bouche pour te bénir. Tu dis non, je ne veux pas la bénédiction. Gaspillage. Mais attendez.
Ton petit frère qui te demande l'argent, il faut lui envoyer l'argent. Il va prier pour toi. Tu vas aller à la Mecque. Et puis même, vous demandez les choses à Allah là. Est-ce que vous savez que pour recevoir, vous devez donner? Pour recevoir, vous devez donner. Peut-être que toi, tu n'as pas d'argent à donner. Allah va te demander de prier et de jeûner. Si toi, tu as l'argent, il va te dire, il faut faire sortir l'argent, il faut faire sortir la nourriture, tu vas donner aux pauvres, il faut faire quelque chose pour telle personne. Tu demandes l'argent, tu te demandes de faire sortir l'argent. Tu sèmes quelque chose, spirituellement. Donc là, quand tu as les idées de, ah, il faut faire de la nourriture, tu vas partager aux pauvres. Fais. Ta bénédiction dépend de ça. Tu sens que, tu dois aller voir peut-être les personnes dans les hôpitaux pour essayer de voir si tu peux lever des fonds chez des ONG pour eux. Va faire. Tu peux ne pas avoir l'argent. Il peut te dire, va voir telle ONG, tu vas dire, tu vas proposer tel projet par rapport à ça. Tu vas faire. Donc là, pour avoir certaines choses-là, forcer, il y a quelque chose à faire. Il y a même un jeune homme avec qui j'ai eu à parler. C'est un lycéen. Et l'année dernière, il avait raté son bac. Et avant le bac, il y avait des serpents qui venaient dans ses rêves. Ça l'alourdissait. Il était très fort à l'école. Mais vraiment très fort. C'était le premier de classe. Mais là, avant les examens, il n'arrivait pas à se réveiller. Il dormait seulement. Il n'arrivait à rien faire. Il passait son temps à dormir. Il n'arrivait pas à ouvrir son cahier. En fait, c'est comme si quelque chose le retenait. Son bac là, il a raté. Il n'a pas eu. Cette année, quand j'ai commencé à poster, je pense en juin, il était l'une des premières personnes à me suivre. Donc, il regardait les vidéos, il likait. Je ne le voyais pas commenter. Mais je sentais que, à un moment, il allait venir m'écrire. Donc, un jour, il m'a écrit. En ce moment, j'avais beaucoup de messages, mais j'ai dit, lui, là, il me suit depuis trop longtemps. Il faut que je lui réponde. Donc, je lui ai répondu. Il me dit vraiment, lui, il n'a pas l'habitude d'expliquer ses problèmes. Que mais voilà comment les choses se passent dans sa vie. Lui, il sait qu'il est intelligent. Que mais il n'a pas le bac. Que c'est comme les gens disent que non. Que, en fait, là, non, que c'est comme s'il n'est pas intelligent. Je dis non, tu es intelligent. Tu es intelligent, c'est attaque. Il me dit non, comment ça? C'est là que je lui explique. Je dis maintenant, là, tu vas jeûner. Et c'était 10 jours avant le bac. C'était 10 jours avant le bac. Il dit, il n'arrive même pas à ouvrir son cahier. Qui fait que dormir? Il est sur les réseaux seulement, il n'arrive à rien faire. Je dis, jeune. Pendant tout le temps, les 10 jours avant le bac, là, jusqu'à la fin du bac, là, tu jeûnes. Du mat. Et puis, je lui ai donné des prières. Je dis, tu fais les prières. Tu dis, tous ceux qui bloquaient tes études, là, que tu les rejettes, ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Toi, tu vas réussir. Tu es intelligent. Pourquoi tu vas échouer? Que les serpents qui venaient, les serpents, la même soit, leur tête soit coupée. En fait, j'ai donné des prières qu'il faisait tous les jours. Et puis, j'ai dit, tu te déconnectes. Tu pries, tu dis à Allah de te donner la concentration. Il ne faut pas que tu vas rentrer sur les réseaux. Que tu te connectes vraiment. Tu fasses tes prières. Il a fait. Pendant le bac, là, il dit que lui-même, il sent qu'il va avoir le bac. C'est-à-dire, Allah même a positionné son cœur de sorte à ce qu'il soit optimiste. Quand tu es pessimiste, là, c'est le diable qui vient. Quand tu es optimiste, là, tu ouvres la porte pour que Allah vienne mettre la bénédiction. On se comprend. On se comprend. C'est pour ça que chaque fois quand les bénédictions vont venir, là, tu te sens heureux, tu es euphorique, tu es dans la joie. Les bénédictions viennent. Et quand ça, tu te sens en joie comme ça, le diable va venir essayer de te rendre triste. Donc moi, je lui disais tout le temps, sois positif et tout. Il disait que vraiment, lui, il sent que vraiment, il va avoir. J'ai dit, quand il a dit ça, qu'il a fini les examens, j'ai dit, Allah m'a dit de lui dire, de faire sortir les cahiers pour donner à des enfants. C'est un enfant. Il a demandé le bac. On dit de faire sortir les cahiers. C'était son salaka. C'était son salaka pour pouvoir avoir. Donc, j'ai dit, fais sortir les cahiers, tu donnes ça à des enfants. Il dit, il n'y a pas de problème qu'il va faire ça. Il a fait. Je pense qu'il y a quelques jours, il m'a écrit que qu'a dit merci. Que lui, il a eu son bac. Il a eu avec une mention. Je dis, wouh! Je suis partie faire 2 rakas en même temps pour dire merci à Dieu. Parce que quand il m'a écrit là même là, ça m'a tellement fait tout. Son papa est décédé. Et puis on vient encore bloquer ses études. Sorcellerie, pourquoi? J'ai dit non. Il dit maintenant, là, lui, il va commencer à jeûner. Il ne va plus jouer avec le jeûne. Que le jeûne a vraiment. Vous voyez en fait que quand il a demandé, on lui a donné des prières.
Il a fait ses prières. Il a fait son jeûne. Mais Allah lui a dit quoi? Fais sortir le lait. Pour avoir, il faut faire sortir quelque chose. Donc, vous là même, là, vous voulez les choses, là, vous ne voulez pas jeûner. Vous ne voulez pas jeûner. Tu veux quelque chose, tu ne veux pas jeûner. Il y a des choses, il y a des bénédictions là. Ça rentre avec le jeûne. Il y a des bénédictions là. Prière seulement ne suffit pas. Il faut le jeûne. Le jeûne débloque les choses. C'est pour ça que j'avais expliqué ça la dernière fois là. Les gens ont dit qu'on va faire 7 jours de jeûne. C'est les abonnés même qui ont parlé de 7 jours de jeûne là. Parce que Allah m'avait dit de leur parler du jeûne. Donc là, le jeûne là, c'est très important. Hein. Et puis en fait, le jeûne te donne la puissance. Surtout parce qu'il y a des bénédictions, on les attaque. Quand on les attaque, on te prend ton énergie. Si vous avez remarqué, lors des prières de délivrance, vous dépensez beaucoup d'énergie. Et le jeûne restaure l'énergie que vous perdez. C'est pour ça que moi, par exemple, je fais des vidéos pour faire les prières pour vous. Je suis tout le temps en train de jeûner. Je jeûne tout le temps. Si je n'ai pas jeûné là, je n'ai pas d'énergie, je suis faible. Je jeûne tout le temps. Ça, c'est quelque chose qu'il m'a donné comme instruction. Tu vas jeûner. Et moi, c'est pas compliqué pour moi de jeûner. Mais vous voulez quelque chose. On vous met même l'envie de jeûner, vous dites, après. Après. À cause de pourquoi? Après là, c'est pourquoi? Quel est ton camarade? Si tu as envie d'aller à l'Umrah, tu vas. Faut prier, Allah va te donner. Parce que si tu sens même que tu es en train d'être faible, façon là, genre tu n'as plus d'énergie, tu jeûnes. Tu dois faire jeûne. Tu dis, Allah, je vais faire jeûne. Énergie, j'ai perdu là, je vais récupérer. Bataille qui est en train de se produire là, on va voir ce qui va se passer. Vous faites le jeûne. Donc là, vous qui voulez rentrer d'argent, vous allez jeûner. Vous allez jeûner. Toi qui veux travailler, tu vas jeûner. Si tu rêves de bœuf et que tu as l'argent, il faut faire sacrifice de bœuf. Tu partages. Maintenant, si c'est pas ça, si tu n'as pas l'argent, il faut demander à Allah de te donner le sens du rêve. Quelqu'un qui a anémié fréquemment, si tu as anémié, tu demandes à Allah de te donner la force de jeûner. Maintenant, si tu ne peux pas jeûner, il va te dire qu'est-ce que tu peux faire. Moi, je suis là, je suis... En fait, là, non. Tellement je suis optimiste, des fois, on me dit, je suis folle. Je vais dire non. Moi, je vais avoir. On m'a dit, mais Kadi, regarde la situation externe. Ça va pas y être. Je dis, je vais avoir. C'est moi ou bien c'est vous? Je vais avoir. Je vais avoir. Puis je m'assois. Puis après, là, quand je vais douter, là, alors elle me dit, faut pas douter. Tu vas avoir. Je dis, ok, je vais avoir. Jusqu'à... Je suis humaine comme vous. Il y a des moments où je doute. Il me dit, non, tu vas avoir. Il me confirme, tu vas avoir. Puis je dis, je vais avoir. Et il me donne. Sens des rêves là. Vous priez, vous demandez à Allah de vous donner le sens de vos rêves. Sens des rêves. Vous priez, vous demandez à Allah de donner le sens des rêves. Je ne veux pas être celle qui va traduire vos rêves. Je ne connais même pas le sens de tous les rêves. Je n'ai pas cette science-là. C'est Allah qui sait. Donc vous priez, vous demandez à Allah de vous donner la traduction du rêve. Ça peut venir le même jour, ça peut venir le lendemain. Mais voilà. Toi qui as carence en fer là, il y a les trucs. Mais en tout cas, voilà un petit peu. Maintenant, j'ai une instruction pour chacun d'entre vous. L'instruction est la suivante. Matin et soir. C'est-à-dire vous qui allez jeûner, avant de faire le jeûne là, le souhour là, quand vous allez manger, prenez de l'eau, vous coranisez l'eau. Et pour coraniser l'eau, comme j'avais parlé la dernière fois, l'instruction qu'il m'avait donnée, Fatiha une fois, Ikhlas 3 fois, et puis maintenant Ayat al-Kursi une fois. Vous faites ça matin et soir. Matin avant le jeûne.
Si tu jeûnes pas le matin quand tu te réveilles, le soir, vers comment dirais-je, la rupture, tu fais. Ou bien soit avant de dormir. Donc, je répète. L'instruction est la suivante. Vous allez prendre l'eau coranisée, vous allez boire en fait 2 fois par jour. Tous les jours, vous faites ça. Faites de ça une habitude. Maintenant, si quelqu'un peut m'écrire, pour faire l'eau coranisée là, Fatia, une fois. Si vous pouvez écrire ça en une phrase. Fatia une fois, Ikhlas 3 fois, Ayat al-Kursi une fois. Voilà, sur l'eau, c'est ça. Et vous récitez ça sur l'eau. Et quand vous faites ça là, vous dites à Allah que l'eau là, ce qu'il veut faire, genre vraiment vous purger, vous nettoyer de toute chose, cette eau bénite avec ses mots, genre avec son Coran là, que ça vienne nettoyer tout en vous, restaurer les choses. Vous faites ça matin et soir. Donc c'est l'instruction qu'il m'avait donnée. Il m'a dit de vous dire. Moi-même, il m'a donné ça. Maintenant, là même là, matin et soir. Voilà ce qui est écrit, ma chérie. C'est écrit. Ah, on peut faire au moins le vendredi, hein. Inch'Allah te vienne en aide. Ce qu'il faut dire là, tu dis juste ce que tu as besoin. Tu dis juste que cette eau n'a qu'à te purifier. Que cette eau n'a qu'à faire ce pourquoi Allah veut en fait que tu fasses cette prière là. Que ça n'a qu'à enlever tout ce qui doit être enlevé en toi. Et que ça restaure tout ce qui doit être restauré. Que tu sois complètement purifié en fait. Vu que moi je jeûne, moi je fais le matin, je bois. Le soir je fais, je bois. Maintenant ceux qui ne jeûnent pas, vous pouvez prendre un bidon. Vous récitez sur le bidon si vous voulez. Et puis vous faites. C'est pas seulement le jeûne blanc. Hein. Ça n'a qu'à devenir une habitude de vie. Est-ce qu'on se comprend? Moi je jeûne pratiquement chaque jour. Sauf les jours où il me dit de me reposer. Que mon corps a besoin de nutriments. Sinon, je jeûne tous les jours pratiquement. Vraiment. C'est rare que je jeûne pas. Donc, ceux qui vont truc là, vous prenez l'eau, vous faites le truc dessus. Et puis vous buvez ça pendant la journée. Mais buvez d'abord le matin d'abord. Et puis vous continuez jusqu'au soir. Prenez cette habitude-là. Ça va faire que même durant la journée, s'il y a quelque chose qui est venu, vu que vous faites ça chaque jour, ça va venir nettoyer ce qui a été mis encore en vous pendant la journée. Ça va venir nettoyer ce qu'on voulait faire pendant la nuit. C'est-à-dire que c'est une protection. Oui, on commence le jeûne demain. Tu n'arrives pas à vite dormir, tu pries, tu demandes à Allah de t'aider à dormir. Tu demandes à Allah de t'aider à dormir. Maintenant, l'eau coranisée là, tous les jours, à partir de maintenant. Tous les jours. C'est pas juste pour le jeûne. Tu fais ça maintenant chaque jour. C'est une bonne chose. Ça va te purifier en fait. Ça va te purifier. Donc tu fais ça tous les jours. Et donc vous faites ça matin et soir. Et celle qui demandait de répéter les sourates. Fatia, une fois. Oui, l'eau a une mémoire. L'eau a une mémoire. Fatia, une fois. Ikhlas, 3 fois. Ayat al-Kursi, une fois. Je répète. Sur l'eau, vous récitez Fatia, une fois. Ikhlas, 3 fois. Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, une fois. L'eau, toute chose a une mémoire. Même la nourriture a une mémoire. Vous allez remarquer qu'une personne qui s'énerve tout le temps, quand elle cuisine, la nourriture la rend malade. Elle met une mauvaise énergie dans la nourriture.
Une personne qui est tout le temps colérique, qui est tout le temps triste, qui est tout le temps énervée, quand elle prépare, la nourriture la rend malade. Et rend malade même tous ceux qui mangent sa nourriture. Une personne aussi, c'est pour ça que quand tu es triste et puis tu parles, genre, tu dis de mauvaises choses sur l'eau là. Tu dis de mauvaises choses sur l'eau, ça te prend. Tu dis de bonnes choses sur l'eau aussi, ça fait. C'est l'eau qu'on prend pour faire les grandes ablutions. C'est l'eau qu'on prend pour faire les grandes ablutions. C'est l'eau encore qu'on prend pour bâtir faire sacrifice chez les djinns. Ah, souffler sur l'eau là, on m'a pas donné cette instruction. Mais si tu veux souffler sur l'eau, qui suis-je? Si tu es fâché, il faut prier pour que la colère la sorte. En fait, tous les éléments sur cette terre-là sont spirituels. Tout ce qu'il y a sur cette terre a une énergie. Tout. C'est pour ça que même la nourriture, quand tu fais, c'est conseillé de cuisiner en étant vraiment apaisé, calme. Là, toi, ta nourriture reçoit une bonne énergie. Tout est énergie. Mais quand tu as de mauvaises humeurs, et puis genre truc là, tout a une énergie, même la terre, tout. Mais prenez l'habitude de prendre l'eau coranisée. Vous allez réciter et vous allez faire. Boire l'eau. On boit l'eau, non. Tu récites le truc sur l'eau et puis tu bois. Et l'eau va te purifier. Oui, oui, ça c'est chez les juifs qu'a dit. Les juifs là-bas, quand la femme est indisposée, elle ne prépare pas. Quand la femme est énervée, elle ne prépare pas. Ça c'est les juifs qui disent ça. Donc il faut prier pour que montée de colère n'a qu'à partir. Bon, maintenant on va faire des prières. On va aller dormir. Déjà même, voilà, l'être humain même est composé à 72% d'eau. Donc l'eau là, c'est une partie très importante. Il a mis le commentaire. En fait, l'eau même là, c'est très puissant. L'être humain même, son corps là, est composé à 72% d'eau. C'est-à-dire l'eau. Donc, quand vous prenez l'habitude de prendre l'eau coranisée, pour dire l'eau coranisée, elle n'a qu'à venir vous purger là. Cette eau coranisée va en fait rentrer dans toutes les parcelles de votre corps pour purger, aussi bien spirituellement que physiquement. C'est pour ça que certains, quand ils vont prendre l'eau coranisée, ils vont vomir, ils vont avoir la diarrhée. En fait, il y a des choses qui vont sortir. Il y en a aussi qui se sentent bien, qui se sentent légers après. Donc, continuez seulement. Maintenant, on va faire la prière. Moi, quand je bois l'eau coranisée, là, le goût est différent. C'est la même eau que je bois. Hein. Mais quand je récite le Coran dessus, là, et que je bois là, genre le goût est différent. Je sais pas. Je sais pas si c'est moi seul là. Mais le goût est différent. C'est comme si c'est pas la même eau. Le goût change. Aïchou, il faut ouvrir restaurant, on va venir manger. S'il te plaît. Aïchou. Aïchou, faut préparer, les gens vont venir manger. C'est ton don qui est là. Tu vois que toi, là, tu as donné la bénédiction de pouvoir cuisiner pour les gens. Et puis les gens, leur maladie. C'est ton appel qui est là. D'accord, on a compris HP. On va faire prière. Donc la prière d'aujourd'hui, ça sera pour la protection. Ah, en tout cas, Ibrahim, tu as bien choisi. Donc, aujourd'hui, la prière, ça sera déjà la prière pour
qu'on ait la discipline de pouvoir prier pour ne pas encore ouvrir la porte qu'on a fermée au diable. Et encore, ce sera des protections, prières de protection contre les tactiques du diable et tout ça. Et Allah, on te dit merci pour ce live, on te dit merci pour ta grâce et ta bénédiction. Nous nous remettons entièrement entre tes mains. On te confie notre semaine. Que notre semaine soit bénie. Soit en fait, que tu mettes ta main sur notre semaine. Tu as dit que tes croyants, tu mets ta main sur leurs mains. Tu bénis ce qu'ils font de leurs mains. Bénis tout ce qu'on fera. Tout ce qu'on fera de bien, bénis-les. Reforme nos pensées. Fais en sorte que nos pensées soient positives. Fais en sorte que nos paroles soient positives. Qu'on ne dise pas avec nos bouches des choses qui vont bloquer ce que tu veux faire dans nos vies. Que nos pensées et nos émotions ne viennent pas bloquer ce que tu veux faire dans nos vies. Que nos émotions soient positives. Que nos actions soient concrètes. Qu'on ait la discipline, l'énergie de pouvoir nous lever, pouvoir faire ce que tu veux qu'on fasse. Qu'on ne soit pas atteint par la lourdeur, par la paresse ou par la distraction, mais que nous soyons concentrés du début à la fin de cette semaine. Cette semaine, nous obtiendrons tes bénédictions. Nous obtiendrons un travail pour ceux qui cherchent un travail. Nous obtiendrons des clients pour ceux qui cherchent des clients. Nous obtiendrons la santé pour ceux qui désirent la santé. Nous obtiendrons tes grâces, peu importe qu'est-ce que c'est. Ce que nos cœurs désirent, nous les obtiendrons. Ya Allah, on te dit merci. Merci pour cette relation que tu bâtis avec nous. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour ta guidance que tu nous donnes chaque jour. Fortifie-nous de ton discernement. Donne-nous le discernement afin qu'on sache ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Où on doit aller, où on ne doit pas aller. Donne-nous la sagesse de pouvoir comprendre et de faire les choses bien. Donne-nous la capacité de pouvoir te suivre, de pouvoir en fait faire les choses intelligemment et non seulement selon notre compréhension, mais selon la guidance que tu nous donnes. Guide-nous sur la droite, le chemin de la droiture, tout comme tu guides. Parce que ton Saint-Esprit vient et enseigne les choses. Que toi, tu nous enseignes. Façon de nous enseigner les choses à l'école. Que tu sois notre professeur et que tu nous enseignes tout ce qu'on doit savoir. Que tu nous donnes les stratégies, les bénédictions, les opportunités. Que tu nous enseignes. Parce que tu es le meilleur des professeurs. Tu es celui qui donne des stratégies précises pour notre cas précis. Parce que tu vois, tu es l'omniscient. Tu sais ce qu'il y a dans les cœurs. Guide-nous et donne-nous un cœur qui est ferme sur ta religion. Donne-nous un cœur ferme envers toi, c'est-à-dire un cœur qui t'aime, mais qui est vraiment ferme dans son amour pour toi. Un cœur qui a envie de te servir, qui a envie d'être présent avec toi. Donne-nous la capacité de prier. Que le diable ne puisse pas nous donner l'envie de ne pas prier. Que le diable ne puisse pas nous faire sentir qu'on peut prier plus tard. Mais que nous soyons des personnes disciplinées. Même quand on devient lourd et qu'on n'arrive pas à prier, que tu nous redonnes l'énergie pour pouvoir prier. Que tu nous donnes l'énergie pour pouvoir prier, pour pouvoir rester là à prier. Ya Allah, donne-nous la capacité de vraiment rester dans la prière, de vraiment rester près de toi. Que nous ne nous éloignons pas de toi. Parce que si on s'éloigne de toi, ce que le diable va nous faire sera pire que ce qu'on avait avant. Donne-nous la capacité de rester ferme. Ferme dans les résolutions que tu nous donnes. Les choses que tu nous demandes d'arrêter, qu'on puisse les arrêter. Si notre cœur le désire le faire, que tu nous donnes la capacité de ne plus vouloir le faire. Mais que vraiment nous ayons envie d'arrêter, de faire ce que tu nous demandes de faire. Donne-nous ta bénédiction, ta force, ton courage, ta discipline, ta joie. Protège-nous du diable et de ses ruses. Protège-nous de tout aspect de notre vie où nous ne sommes pas, où nous ne sommes pas soumis à toi. Voilà, où nous ne sommes pas soumis à toi. Fais en sorte que nous soyons soumis. Que ce manque de soumission ne soit pas une porte que le diable va utiliser pour rentrer dans nos vies.
Fais de nous des personnes vraiment obéissantes. Et même s'il y a des portes dérobées dans nos vies, qui sont ouvertes, des choses qu'on fait qui ne sont pas bien, par lesquelles le diable peut passer, toi, barricade-nous, protège-nous, fais en sorte que même si on pêche, parce qu'on désire te servir, parce qu'on veut changer, que le diable ne puisse pas nous atteindre. Que tu dises que la personne veut changer pour moi. Donc même si elle est en train de pécher, ce péché-là va prendre fin. Parce qu'elle a décidé d'arrêter, je lui donnerai la grâce d'arrêter. Donc toi, Satan, tu ne pourras plus venir vers elle ou vers lui pour venir lui faire des choses. Que nous soyons protégés. Que nous ayons le discernement pour savoir quand le diable veut nous tenter, quand il veut nous prendre pour nous emmener dans un certain point bizarre là. Que nous ayons le discernement pour savoir que on n'ira pas là-bas. On ne fera pas ça. Ça là, c'est le diable. Jamais. Qu'on puisse voir dans les ruses du diable. Le diable est intelligent, mais nous sommes plus intelligents parce qu'on a le Fat avec nous. Parce qu'on a Allah avec nous. Et Allah dévoile les choses cachées il dévoile. Qu'il nous dévoile les plans démoniaques de Satan sur nos vies. Et que nous ayons la capacité de prier pour défaire ce qu'il veut faire contre nous. Que nous soyons ceux qui détruisent Satan. Et non ceux qui tombent dans les pièges de Satan. Qu'Allah nous donne une semaine bénie. Qu'il nous protège. Que nos rêves soient protégés. Que nous ne fassions pas de rêves bizarres. Plus jamais. Plus jamais. Pourquoi le diable vient dans nos rêves? On rejette les rêves démoniaques. Nos vies seront des témoignages de la grandeur et de la gloire d'Allah. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Amin. Donc demain à 17h pour le live, pour le jeûne. Inch'Allah. Mais président de Côte d'Ivoire, c'est pas ivoirienne. Oh oui. Oui, dad. Amin, amin, amin. Qu'Allah nous garde, qu'il nous protège, nous et nos familles. Il faut regarder mes replays. Tu veux déblocage. Je n'aime pas la facilité. Tu regardes mes replays. Tu fais les prières. YouTube là, il y a les replays YouTube. Tu vas faire les prières, les jeûnes. Et puis tu vas avoir ton résultat. Je ne vais pas venir prendre tes problèmes pour venir prier pour toi. Plus que toi, tu es prêt à t'impliquer dans ta vie. Tu vas te lever, tu vas aller prier. Ah, Zeyna, ce que je te disais sur quelque chose là. Faut prendre ça, tu vas faire les prières. Il y a un replay de ce live, je vais poster ça. Inch'Allah, il y aura un replay. Dès que je finis, je télécharge, je reposte. Qu'a dit son affaire d'argent? Qu'a dit son affaire d'argent? C'est toi qui sais pas. Qu'a dit? Qu'a dit plus l'argent? On dirait la femme Annie. Hé, Africhi. Faut pas pleurer. Amin. Amin. Amin, oui, dad. Amin. Je reçois les milliards. Amin. En tout cas, si on a donné notre argent à Kadi pour gérer, même un franc ne va pas sortir. Elle va crier sur nous, même quand on va vouloir dépenser notre argent là. Elle va dire, tu vas dépenser pourquoi? Argent là. Aïe, en tout cas, la milliardaire. On est des milliardaires ici, s'il vous plaît. Hein? On est tous milliardaires. Aïe. Annie a pris balle perdue. Annie, son argent sort pas. On se connaît, Patricia. Annie, son affaire d'argent. Yeah! Non, je sais pas ce qui s'est passé avec vos ancêtres. Mais débloquez un peu côté argent là. Débloquez un peu, s'il vous plaît. Débloquer un peu côté argent là. Ça n'a qu'à sortir un peu. Hein? On est milliardaires, s'il vous plaît.
En tout cas, on aime l'argent. Nous, les Kadina, on aime l'argent. Et puis, on gagne l'argent aussi. Comme, comme notre homonyme, la femme du prophète alayhi salam. Elle aimait l'argent et puis gagnait l'argent. On est les femmes destinées à la grandeur. On est des femmes riches. Mais Kadi, son cas là, elle là, ça devient obsession. C'est la partie, je sais pas. Kadi. Oh. Le jeûne de demain là, vous allez faire le jeûne comme d'habitude. Vous faites vos prières par rapport à ce que vous voulez, ce que vous voulez qu'Allah débloque dans vos vies, les bénédictions que vous voulez avoir et tout. Vous faites ça. Donc vous faites ça. Et puis maintenant à 17h on fait. Pardon, je ne suis pas avare. Les femmes ne sont pas les plus avares. Mais quand elle dit ce mot-là, elle-même, elle a dit qu'elle est très avare avec son argent. Qu'elle n'aime pas que son argent saute. Quand elle dit, qu'Allah te délivre de l'avarice. Et toi et puis les soeurs qui sont avares là, qu'Allah vous délivre de l'avarice. Pourquoi? Pourquoi vous allez être avare? Allah vous a donné librement. Donnez aussi à ceux qui veulent. Hein? Yeah, Widad. Amin. Tu fais de bonnes doigts. Widad, toi là, faut qu'on parle. Tes doigts là, j'aime. J'ai l'impression que tu es une intercesseuse. Parce que les intercesseurs, c'est ceux qui savent prier pour les gens. Ils ont les mots. Ils arrivent à prier pour les gens. Donc, je sens que tu es une intercesseuse. Je dis que qu'Allah enlève l'avarice de vos cœurs. Aïe. Aïe. On ne sert pas un Dieu. On ne sert pas un Dieu qui est dans le à peu près. Hein? Il donne en abondance. Donc là, si l'on dit de faire sortir l'argent, faut pas notre cœur va sauter. Des fois même là, tu n'as que 40 000. Il va te dire, faut donner 30 000 à quelqu'un. Tu dis, mais 10 000 là, j'ai fait comment? On fait comment? Tu donnes les 30 000, après quelqu'un va venir te donner 100 000. Donc là, ne soyez pas avares. Amin, je reçois l'onction. Bon, faut pas être dans l'excès de dépenses aussi. Faut être dans le juste milieu. Bon les gars, on va se dire à demain, Inch'Allah. À la fin du challenge, il t'a dit un truc comme ça, donc tu as fait. J'espère que tu as fait. Franchement, moi, je sais pas, je pense pas que ça soit mal de se laver aux heures, à quelques heures, mais tu pries. Tu demandes à Allah de te protéger avant de partir te laver. Tu fais des doigts, tu récites des sourates, puis tu pars prier. Et puis tu pars te laver. Il y a des sourates pour quand on veut rentrer dans les toilettes. Excès de dépenses, ça c'est attaque spirituelle aussi. C'est-à-dire que avarice c'est attaque. Excès aussi c'est attaque spirituelle. Mais ça là on va en parler, Inch'Allah. Boss. Toi aussi. Faut pas suivre Kadi. On va parler de ça, Inch'Allah. La partie dépenser excessivement. Là. On va parler de ça. Vous, votre cas aussi, là, on va régler ça. Votre syndrome du sauveur qui vous fatigue là, on va enlever ça. C'est quoi? Vous voulez sauver qui? On va parler de ça. Quand tu dis la pauvre, toi tu dépenses pas l'argent, tu dis la pauvre. Aïe. Toi aussi, il faut prier pour ton cas. Pardon, on donne pas l'argent à nos maris. Pourquoi? Non. Freda, tu vas descendre du lèvre. Tu vas descendre du lèvre. Je vais descendre du lait. Je n'aime pas ce que tu proposes actuellement. Amin. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça a été rapide. 1 heure. C'est bien. C'est ça. C'est très dur de donner l'argent à nos maris. Pourquoi? À cause de pourquoi? Notre mari, ce qui on compte quoi, pour avoir les villas, les maisons là, c'est lui on doit donner l'argent. Quelque chose ne va pas dans l'histoire. Quelque chose est bloqué quelque part. Non, il y a un problème. Je comprends pas. Notre mari, on a les lourds projets sur son argent même qui n'est même pas encore tombé là.
On entend les voix même déjà quand on va déposer son argent. C'est lui, on doit lui donner l'argent. Oui. Eh Seigneur. Par contre, je ne dis pas aussi aux femmes, si votre mari il a des difficultés à un moment donné, de ne pas l'aider financièrement. Aidez-le. Aidez-le. Mais sinon, si c'est pas ça là, que ça va. Laissez-le, il va faire. Manger son argent. C'est votre mari. Ah, quand même. Hein? Trader. Ibrahim. J'ai appelé ton nom 3 fois. Ibrahim. Faut pas, tu vas me chercher. Faut pas, tu vas me... 50-50, c'est quoi? Dans quelle sourate du Coran on a parlé de 50-50? La même magie que tu... Aïe, mais je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Hein, la même magie. Pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas compris. Par rapport aux jeunes, tu peux jeûner sans en étant truc. J'avais dit que c'est pas forcé de jeûner avec la nourriture. Ibrahim n'est pas à 20. Lui là, c'est un micheur. Il cherche juste par là en fait. Il n'est pas à 20. Quelqu'un qui dit que non, il veut être riche pour prendre soin de sa femme. Il cherche juste par là. Il cherche juste à nous fatiguer. Genre, il veut nous faire parler. Ah, Adam, on parle de rien de bon. Faut pas chercher à suivre. C'est les gens, ils font des bêtises seulement. Faut pas chercher à suivre. On parle de rien de bon. L'argent de la femme, c'est pour elle. On dit même si elle aide, c'est une sadaka. Ça dit que si elle aide là, c'est une bonne action pour elle. Ah. On parle de rien de bon. Faut pas nous suivre. Faut pas chercher à comprendre. Adama. Et une musulmane, toi là, on va changer ton cœur. On va malaxer ton cœur. Tu vas dire non maintenant. Hey. Amin, amidou. Amin, 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 amin. Kadi seulement, elle a besoin. Kadi seulement, les gens de femmes comme Kadi là. C'est le genre de femme, non. Si son mari prend son argent, il prend un crédit. Kadi va écrire. Il peut pas mettre intérêt dessus. Tu vas rembourser. Tu vas sauf que rembourser avec intérêt. Kadi va prendre son argent. Elle va jamais laisser l'argent là. Elle va récupérer ça quelque part. Kadi quoi? Oh, Kadi, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Et voilà. Elle va mettre intérêt. Voilà. Voilà. Si tu tombes tout le temps dans un péché là, il faut savoir que pour arrêter un péché, ça prend le temps. Parfois, ça prend du temps. Pour certains, ça c'est très rapide. Tu vois? Maintenant, si tu as du mal à délaisser un péché, que vraiment tu tombes tout le temps, prie, tu dis à Allah de changer ton cœur, de te donner la capacité d'arrêter ce péché-là. De te donner la capacité d'arrêter ce péché. C'est-à-dire, il faut te dire que c'est comme une habitude. C'est pas genre en une fois. Tu peux faire la prière, tu peux dire, ah, je vais arrêter. Et puis, tu vas faire en sorte, tu vas arrêter pendant 2 semaines, 3 semaines. Tu peux retomber encore. Si tu tombes, tu te repens encore, tu dis, non, je vais arrêter. Là, tu fais 1 mois, après 2 mois. Après, tu vas voir que finalement, à un moment, ça, tu tombes plus. Mais l'important, c'est de continuer à prier pour que Allah te donne la capacité d'arrêter ce péché-là. Et de vraiment faire tout ce que tu peux pour éviter. Et aussi, évite aussi tout ce qui va faire en sorte que tu retombes. Si par exemple c'est un péché comme parler des gens derrière eux, les personnes qui vont parler des gens derrière eux là, tu les évites. Quand ils vont commencer seulement, tu te lèves, tu pars. Vous voyez, non? Voilà. En tout cas, que ton mari aime beaucoup Rama, qu'il aime beaucoup. Kadi, c'est mon homonyme, mais moi je prie pour elle, vraiment son cœur là. L'argent là, elle n'a qu'à doser un peu. Donc demain, on fait jeûne de lundi demain, à 17 h, on fait le live du 27 jusqu'au 30 pour ceux qui vont jeûner jusqu'au 30, c'est tout.
Donc, à demain, Inch'Allah. Dormez bien. On se dit à demain, 17h. Je vais faire tout mon possible pour être là à 17h. Si je ne suis pas là à 17h, venez à 17h20. On a qu'à être là. Donc, si je ne suis pas là à 17h, venez à 17h20, Inch'Allah. Voilà. Bye bye.